commence de manière imminente. Enfin, je vais le récupérer si leur site veut bien. On va faire autrement. Dutch Indie Showcase. Voilà. À venir. Est-ce que... Là, on l'aura probablement en français. Ça commence dans 6 minutes. Ça commence dans 6 minutes. Comme je ne veux pas regarder la conf Xbox, je vais juste checker la page Steam en question pour voir ce qui a été annoncé. Alors... Il y a un Fable qui a été annoncé, je crois, qui est en préco. Un DLC à Doom. Senua. Qu'est-ce que c'est, Senua? Ça a de la gueule. Il y a un Halo qui a été annoncé? Non. Fable, on a la date. Fable est en préco. Et la date, c'est le 23 février 2027. Voilà. 23 février 2027 pour Fable. Donc c'est pas loin. Il était déjà prévu, mais peut-être que la date n'était pas donnée. Senua. Senua. Ça a l'air sympa. Guerrière est coincée entre la vie et la mort dans une vision fracturée du purgatoire, dans l'univers brutal de Hellblade. Ah oui, c'est Hellblade. Je me disais que la DM disait quelque chose. Action, aventure, simulation de marche. C'est les tags Steam. Terrible. Et il n'y a pas de date. Halo, c'est un remake du premier, d'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait vous parler? Ils mettent Sea of Thieves, j'imagine qu'il y a eu un DLC d'annoncé peut-être. Un DLC pour Flight Simulator. The Elder Scrolls Online. Peut-être une nouvelle extension. Je regarde ce qui est juste sur la page. Hein. Un Call of Duty. Minecraft Dungeon 2. Un DLC pour Age of Empires 4. Fallout 76. Quel rapport? Guilde des voleurs sur Tezo. Let's go. Senua, Sea of Thieves. State of Decay. C'est un jeu de piou-piou zombie, ça. Et Gears of War E-Day. C'est vrai qu'il y a des bons trucs. Hein. Il y a des bons trucs. Moi, je note Gears of War, je note Spyro. Je note... Fable. J'ai jamais joué à un Fable, mais il paraît que c'est banger, alors je vais peut-être wishlist celui-là. Voilà. C'était la conf Xbox, ça vous a plu? Ça vous a plu? Oh putain, Nassim il a dit... Une fois j'ai joué à Sonic Advance 1 et 2 et 3. Mais quelle dinguerie! C'est fou! Tu veux pas faire Halo avec moi, RIP? Mais j'arrive pas à accrocher à Halo, je suis désolé. Je pense que tu t'amuseras plus avec Selkio qu'avec moi. Hein. T'as vu mon pavé sur Gear? Attends. J'ai trouvé ça sur la page du jeu. Vous pourrez alors faire équipe en mode coop en ligne avec 2 à 4 joueurs. Ou vous lancez dans un mode multijoueur compétitif avec un maximum de 8 joueurs sur les plateformes pris en charge. Oui, mais coop en ligne, est-ce que c'est juste un mode... Est-ce que c'est la campagne qui se fait de 2 à 4? Ou est-ce que c'est juste le mode multi classique avec des hordes, des parties en dehors de la campagne, tu vois ce que je veux dire?
Parce que c'est la campagne qu'on voulait faire à 3, nous. Sonic Advance 3, quel bonheur avec les jardins des Chaos. C'était pas Sonic Adventure 2, ça? Peut-être je me trompe, hein. Je vais d'ores et déjà changer le titre. Après, si vous voulez regarder la conf Xbox de votre côté, hein, allez-y. Hein. Il y a zéro souci. Juste pas ici. Et normalement, c'est la dernière conf. C'est pas tout à fait vrai. Dans le sens où ils nous ont calé la Gaming Pride Parade en plein milieu du Future Game Show et que du coup, on n'a pas pu la faire. Et que lundi, il y a lundi matin, il y a les jeux indiens. Donc peut-être que, je ne sais pas exactement quand parce que j'ai pas encore mon planning de la semaine prochaine et que je sens qu'il va être relativement chargé. Mais j'essaierai de les faire quand même la semaine prochaine. Donc c'est la dernière pour ce soir. Est-ce que c'est la dernière du Summer Game Fest? C'est pas dit. C'est pas dit, c'est pas dit. Sachant que la conf LGBT, elle dure 1 heure. Et que je ne sais pas encore combien de temps dure la conf indienne. On verra ça demain, du coup. Demain, je pense qu'il n'y a pas live. Hein. Demain, il n'y a pas live. Mardi, probablement pas non plus. Je pense que la prochaine fois qu'on se retrouve, c'est mercredi. Parti comme c'est dans mon planning, je pense que la prochaine fois qu'on se retrouve, c'est mercredi. Et très probablement pour du Breath of the Wild. Voilà. Ah! Ça va commencer. Ça va commencer. Oh, les super comptes à rebours YouTube. Est-ce que vous avez déjà vu ces comptes à rebours? Ils sont horribles. Dégueulasse. Du coup, on est parti pour regarder la conf des jeux germaniques, chers amis. Vendredi vert et après week-end. Vie. Va falloir trouver des moments pour faire des lives la semaine prochaine. J'ai envie d'avoir une semaine normale et de me poser jouer aux jeux vidéo plutôt que de passer mes soirées à travailler. Ce serait sympa. C'est parti! La combat pourrait être jouée en solo, en écran partagé à 2 joueurs sur console et en coopération en ligne jusqu'à 4 joueurs. Les joueurs pourront incarner Marcus, Don, Max ou Lucas tout au long de l'aventure. Ah bah c'est trop bien ça! On pourra faire la campagne à 3, Will. Dinguerie. C'est quoi le studio Rose Engine? Je dois réussir Sonic Advance 1 et 2 et 3 et Sonic Adventure 2. Courage Nassim! Et bonne nuit Laetitia, des gros bisous! Merci d'avoir patienté jusqu'ici, d'être resté jusqu'ici. Oh, c'est dans l'espace. Attends Laetitia, c'est à Outer Wilds. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Laetitia dit bonne nuit Nassim. Rails. Stations. A network connecting every corner of the surface. But something went wrong. C'est Terminator ou... Il va y avoir de la bagarre là. Hein. Everrail. J'ai pas compris. Dans l'espace, personne t'entend grincer.
C'est le studio de Signalis, un jeu allemand dans le style Silent Hill Resident Evil en pixel art. Ok. Oh putain de la survie. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas des sous-titres en français? Non, ce sera en anglais. Oh, c'est joli, dis donc. C'est un jeu de survie empire romain? Oula, c'est dynamique, dis donc. Je plaisante, ça a de la gueule en vrai. Empire Germanique Simulator. Lost Legends. Et oui, je crois que le trailer rend pas trop hommage au jeu, hein. C'était un peu mou du cul. Traveler's Box, ça me dit un truc. Ah, ça ressemble à beaucoup de choses que j'ai déjà vues, mais qui... j'ai toujours un peu de mal à m'intégrer, à m'impliquer dans ce genre de trailer, malheureusement. C'est un truc basé sur le voyage dans le temps. Jeu de speedrun, ouais, complètement par contre. Complètement. Bot slash bot. Il y a une démo. Bon, ça a l'air un peu marrant. Aïe. Pardon, ça a l'air un peu marrant. Und herzlich willkommen zum Deutsch... Was? Was sagst du? Oh, this is the English version. Oh, alright, alright. Let's try it again. Hi, and a warm welcome to the Deutsche Indie Showcase Summer Game Fest Edition. I'm Holly LP, German streamer and the voice guiding you through today's program. Bonjour. Over the next few minutes you can expect a wide variety of unique games. All created by developers from Germany, Austria and Switzerland. Get ready for gripping stories, dance atmospheres and creative gameplay mechanics. I'm supposed to send you warm regards from the entire OneUp management team who spent the last few months sifting through 80 game applications. Très peu de culture finalement. Checking out games for a living. Oh putain, j'avais oublié, merci Venteraqua. Oh là là. Venteraqua, c'est littéralement mon cerveau quoi. Vous avez la page du Dutch Indie Showcase épinglée en haut du chat. Whether you're looking for the next indie masterpiece to add to your wishlist or you just want to see how much talent the GSA region has to offer, you've come to the right place. Grab a cold drink and make yourselves comfortable. Here we go. Here we go. For the Deutsche Indie Showcase. C'est la fatigue, la semaine a été rude. Katana Zero, ça avait bien fait parler, pourtant un jeu où tu joues un samouraï un peu toxico dans un univers synthwave. Non mais le nom me parle, mais je l'ai jamais vu. Ta conscience, pas ton cerveau. Possible. Possible. Un petit chat, meilleur jeu. Il ronronne en plus. Il a un petit chapeau. Il fait coucou. Il chie des perles. Un chat avec un chapeau, c'est wishlist, bien sûr.
Quand est-ce que tu fais la nounou pour Buffy? J'en ai aucune idée, Space. Je sais que Alain a commencé sa formation depuis bien longtemps, mais j'ai pas de nouvelles. Je devais garder Buffy à un moment donné, mais j'ai pas eu de news. Donc j'imagine qu'il a plus besoin, probablement. Ça reviendra bien à une occasion. Bah ça avait l'air mignon, mais j'ai pas trop compris qu'est-ce que c'était le jeu. Mais il y avait un petit chat avec un chapeau. Mouton! Ouh. Ouh, ça ressemble à un jeu de la drogue, ça aussi. Bah je sais pas, Philia, tu vois. Alors que là, je comprends un peu plus, tu vois. Tiny Sheep, ouais. Little Sheep Valley. Et c'était pas loin, Albus. Je le wishlist. Little Sheep Valley. Ça avait l'air tout posé. Hein. On ramasse des boules. D'accord. Bizarrement, ça m'a hypé. Basecamp. J'ai envie d'en savoir plus. J'ai pas tout compris, mais j'ai envie d'en savoir plus. Il y avait un petit côté drogue et il y a une démo. Je DL la démo. Ouais, ça me fait penser à What Remains of Edith Finch, qui est un jeu incroyable. Mais je pense que ça n'a rien à voir. I guess I shouldn't have been surprised. I was gone, and it's my fault for not keeping up with how things are going. But now, you are gone, and there's no chance left to see. Il n'y a pas assez de jeux basés sur la narration environnementale comme Edith Finch. Il y a un petit côté Adorable Adventure aussi, mais sans Boris. Left you alone with your problems. And you're the only reason I've become someone I could be proud of. Just a house. It's just a house. My Dear Emma, je wishlist. Ça m'a donné envie. Il y a une démo. Il y a le prologue. Oh. Vive Boris, bien sûr. Je suis au-dessus des 3000 wishlist et merde. Ça y est. Il faut fêter ça, Clarkis. Oh putain, Spirit Tracks. En mieux, probablement.
Ça me relaxe rien que de regarder le trailer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire par contre? Tiny Train Adventure. Digne héritier de Tiny Train Tycoon peut-être? Oh putain, Nassim nous dit « J'ai réussi à chanter Oppa Gangnam Style, frère !» Bravo, frère! J'espère que tu as ajouté la chorégraphie. Le Dutch Indie Showcase, c'est pour les studios indés allemands, autrichiens et suisses. Ça va, c'est classe. Ouais, de fou, ils font un taf de zinzin. Mais je sais plus qui me disait à l'anniversaire de Push Start jeudi que en Allemagne, ils avaient un pool de jeux indés, de studios indés qui était phénoménal, où il y avait énormément de studios et qui faisaient plein de trucs. Je savais pas. Enfin, je savais pas, je pouvais m'en douter, hein, mais... J'ai regardé le début des rediffs de Spirit Tracks pour le moment, c'est pas si mal. Oui, le début est bien, Philia. Le début est bien, parce qu'on suit l'histoire. Mais tu vas voir. No spoil. Tu me diras ce que t'en penses si jamais t'arrives à te taper l'intégrale. Ils ont fait Islanders et Dorf Romantic. Ah bah oui, oui. Bangers. Ça aussi, ça avait l'air bien, putain. Chop chop. Putain, un canard... Un canard maudit. Quel rapport? Qu'est-ce que... Oh non, oh non. Oh non! Oh non, pas ça! Non. D'accord, allez, c'est bon. Aquapark Tycoon, allez. Allez. Il y a une démo. Mais j'ai pas le temps. Et ça a l'air trop bien. Tes vidéos Spirit Tracks me régalent, c'est vrai. Je suis content si ça vous plaît. Je suis content si vous vous amusez. C'est à ça que ça sert, ces rediffs. Oh non, mais les créations de parcs, c'est ma kryptonite. J'y joue jamais parce que si j'y joue, je fais que ça pendant des jours et des nuits blanches. Je sais pas m'arrêter quand je commence un jeu comme ça. Okay, erster Arbeitstag. Gehen uns sauber machen, hat er gesagt. Den Dungeon auf Vordermann bringen, hat der Kerkermeister gesagt. Moment, das ist ja ein Frosch! Meine Kollegen sind... Il y a encore une grenouille. C'est pour Albus. Eine Lichtkriegerin! Ça prendra pas bien sur mon PC, je suis sauvé. Possible, ouais. Et encore, il avait pas l'air si gourmand que ça, celui-là, pour le coup. C'est vrai que la DA est sympa. Hein. Moment, irgendwas stinkt hier gewaltig nach Sabotage. Und ich soll das aufklären? Dabei bin ich doch bloß der Hausmeister. Oder? Findet's raus. Jetzt Fischlisten und Mobs Mob. Mobs and Mobs. Ok, pourquoi pas. Oh putain, c'est un jeu fou la merde? Non. Présentement en train de faire de mon mieux pour ne pas penser aux pans entiers de ma vie qui ont été engloutés par SimCity et Theme Hospital. Ouais, j'ai la ref, j'ai la ref. J'essaie de pas penser à tout ce que j'ai perdu dans tous les roller coaster Tycoon. Et Planet Crafter. Pas Planet Crafter, Planet Coaster, pardon. Planet Crafter aussi, cela dit. Et Factorio. Et Game Dev Tycoon. Enfin bref. C'est un jeu où il faut rendre heureux les autres? Ou juste faire... J'arrive pas à savoir si tu fais chier ou si tu fais des trucs bien.
Cash is king. Ah non, tu fais pas des trucs bien. C'est de l'IA, ça. Ça, c'est de l'IA, ça. Un Fall Guys. Littéralement un Fall Guys. Ah putain, ça me donne une sale vibe IA aussi. C'est pas sûr, hein, mais... Dino Party, après il y a des dinos quand même. Mais ça fait un peu IA, ouais. Les persos font IA. Et puis ça fait vraiment, si t'avais dit, si t'avais prompté une IA en lui disant, fais-moi un jeu comme Fall Guys avec des dinosaures. Avec un pauvre Smash Bros. Un peu, ouais. Ok. C'est un point et clic. Sur la puberté. Frida is changing. Ça a l'air marrant, ouais. Chaque fois je me dis si le graphe a pas utilisé d'IA et que des gens se posent la question de savoir s'il en a utilisé, ça doit pas être fou à vivre comme feeling. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Après, malheureusement, on est obligé d'avoir le doute maintenant. C'est pas la faute des graphistes. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé de préciser qu'il n'y a pas d'IA générative utilisée dans les jeux. En tout cas, il faudrait. Ah, ça va l'air sympa. C'est agressant. Putain, genre bail, je suis épuisé. C'est agressant un peu ce trailer. Après, ça a l'air volontaire. Tout péter, foutre la merde. Mais pourquoi? Après, si c'est moins cher que les comment ça s'appelle ces lieux où tu vas pour tout péter là. Les rage rooms, c'est pas ça? Il y a des studios qui disent qu'ils en ont pas utilisé et puis tu découvres après coup qu'en fait si. Du coup c'est facile de pas être c'est pas facile de pas être parano, ouais. Bah en fait, c'est-à-dire que maintenant il faut distinguer les studios qui disent il n'y a pas d'IA générative dans le jeu final, mais qu'ils l'ont utilisé quand même pour des placeholders. C'est le même délire en soi. C'est-à-dire que là, sur ceux qui les ont utilisés en placeholder, il n'y a pas la dimension on pique le travail des artistes. Par contre, il y a quand même la dimension on est une catastrophe écologique, quoi. Alors que c'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'on regarde là? On regarde les vacances de quelqu'un? J'aime bien la musique, cela dit. C'est pas anodin dans le développement de ton jeu, les placeholders en plus.
Surtout s'ils repompent des styles, des refs ailleurs via l'IA. Ouais, bah oui, bien sûr. Et l'utilisation d'IA générative est jamais anodine. Hein. C'était un desktop game ou j'imagine que c'est un jeu d'enquête. D'accord. Ok, c'est un peu marrant. C'est glauque, mais ça a l'air cool. Recollage. Sympa en vrai. C'est Noël. Je viens d'écouter la musique Petit Génie. Frank? D'accord Nassim, bravo. Oh, it's you. I thought it was your father. He was going to bring the little red car. Nassim, est-ce que tu regardes le live C'est pour savoir. Que du coup sinon je comprends pas, j'ai l'impression d'être ton journal intime. Just go to the lake house. Petite vibe Angela Anaconda, oui je suis d'accord. It'll be summer there. Exactement, tu regardes le live ou exactement je suis ton journal intime? Joseph knows. Nassim a pas essayé de chanter du Knife Party, bah non. The Memphis Chronicle, d'accord. Ça avait l'air particulier quand même, hein. Un peu creepy, ouais. Un petit peu creepy. Whew. Talk about an intense atmosphere, right? We can't wait to hear your thoughts on those games. Speaking of which, want to check them out for yourself? Add them straight to your wishlist. You can find all of tonight's titles on our Steam event page or by scanning this QR code. Thank you so much for your support. Elle est Next épinglée up, dans le if chat, you're la page looking Steam. for clever mechanics, combos and roguelikes, you are in for a real treat. Hi, I'm Luca, and this is our colorful medieval madness cards and cannons. Here you build massive worlds, Oh wow, il y a collect beaucoup de choses. tiny loot, and unleash mighty spells and ever-escalating builds to crush giant hordes of enemies and defend your kingdom. Every run starts with a tiny island. You can use the cards in your deck to place all sorts of buildings. Ah, il y a un petit côté d'Orf romantique mais avec des cartes. How you defend your world is completely up to C'est you. quoi le jeu? De quoi, celui Even the d'avant? enemy spawners can be placed freely, so Merde, you j'ai pas can retenu le plan titre, like je suis a désolé, master Badi. strategist. By Attends. day, you expand your world, and Je at vais sur la night, page, you je vais te use dire. your arsenal of spells to take control of the Ça a l'air battlefield. sympa ça, ouais. Freeze your enemies, crush them with meteors, or beat them up with the Chignado. Or call in backup and send your own warriors into battle. Every run brings new enemies and even crazier challenges. You'll constantly find shops and golden treasures, where you can grab new cards and upgrades that will send your power level Avec through le the mec au roof. gros boule. Attends, After attends, every attends. run, you can improve your skills, unlock even more insane decks, The Memphis and Chronicle, discover brand voilà, new c'est ça. worlds that turn the game completely upside Je te mets la down. page. Hungry for ballistas going crazy, Pigeon in shape. massive lightning storms, or aggressive banana rain? You'll find all that and more in Cards and Cannons. Aïe. Are you ready for the chaos? Wishlist Cards and Cannons now on Ça a l'air marrant ça. Cette musique. Oh, c'est Dorf romantique ça aussi. C'est Dorf romantique en glauque, c'est glauque romantique.
De rien, Badji. L'atmosphère est particulière quand même, hein, mais c'est un Dorf romantique, on est d'accord. Ça a du sens vu la prévalence du jeu de société chez eux. Ils ont fait beaucoup de jeux du genre, les Allemands, c'est cool. Ouais, clairement. Il a l'air de sortir un peu de l'ordinaire avec sa DA et avec le petit aspect roguelite qu'il a l'air d'avoir. Et deck building. Attends, ils ont mis roguelike, deck builder et Dorf romantique. Oh, le combo, frérot. Vénard. Splat. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La DA me stoppe un peu, je vais être honnête, mais sinon, le concept a l'air sympa. La guerre. Moonlord, start of battle. Dorfro cryptique, ouais. C'est un RTS. J'ai jamais accroché au style RTS. C'est très perso, mais... Oh là là. Pour gagner la Tug of War. Après, ça sent qu'ils ont bossé leur truc, hein. Mais... c'est pas pour moi. Malheureusement. Donc ça me dit un truc, ça. Un deck builder. C'est fou. Tug of War, c'est littéralement tirer à la corde. Ça, je savais pas. Un genre qui a vieilli le RTS, je trouve, et qui s'est beaucoup renouvelé avec qui s'est pas beaucoup renouvelé avec le temps. Bah justement, moi je me dis, soyons curieux avec les RTS qui sortent. Enfin, vous, parce que moi j'aime pas ça. Mais... mais soyons quand même curieux avec les RTS qui sortent. Ça se trouve, ils ont réussi à renouveler le genre. Ah, c'est une vache? Un peu comme les Diablo-like, ouais, c'est vrai. Petite vibe... Non, rien. Non. Attends, est-ce que c'est un jeu narratif avec des persos de jeux d'échecs? C'est un roguelite de jeu d'échecs? Une vache comme dans Milky Delivery. Pas la même, pas la même. C'est un roguelite de jeu d'échecs? Franchement, ça a l'air cool. Est-ce que c'est pas difficile d'essayer de renouveler ce genre de jeu où le spectre d'un jeu de 25 piges continue à occuper pas mal d'espace? C'est toujours compliqué, oui. C'est toujours compliqué. Après, il faut quand même le tenter, hein. Faut quand même le tenter, mais oui, tu souffriras toujours de la comparaison. Mais c'est pareil avec beaucoup de trucs, tu vois, tous les roguelites de la Terre souffriront de la comparaison avec Hades, par exemple. Donc c'est toujours un risque, mais ça trouvera toujours son public, tu vois. Il y a des gens qui se diront, ouais, autant jouer à Hades, et il y a des gens qui se diront, ok, Hades c'était cool, j'ai besoin de quelque chose de nouveau, je vais en essayer un autre, tu vois, et qui trouveront leur compte. Donc pourquoi pas, hein. Bonne nuit, Badi, des bisous, bonne semaine à toi.
Oula, ça c'est plein de petits jeux ça. C'est le montage. Ça c'est un vampire-like. Oh waouh, ça fait vieux ça. Encore il y a une petite vibe Rimworld je trouve. Un jeu de flipper, putain. Oh quel plaisir. Incroyable. Il avait l'air rigolo planté everywhere. Hades c'est un jeu solo, les jeux multi, ils ont besoin d'avoir beaucoup de joueurs pour attirer d'autres joueurs. Pour les jeux multi c'est plus compliqué ouais. Là, j'aurais bien voulu en voir plus de celui-là. Ça ressemblait à Hearthstone celui-là. Y a pas eu de World Premiere? Pour l'instant. Oh, un jeu où on range. Il y en a de plus en plus depuis Unpacking, il y en a de plus en plus. Oh, ça on dirait un jeu de mes étudiants, c'est rigolo. Dans quel monde quand je branche ma manette PS5 ça coupe le son? Dans le monde où ça m'est déjà arrivé chez Moinel, dans le monde où t'as un micro sur la manette de PS5, donc il y a un monde où le micro de la manette de PS5 est devenu, enfin le micro et le haut-parleur de la manette sont devenus tes périphériques par défaut. Ça m'est arrivé chez Moinel. Enfin, ils sont pas devenus tes périphériques par défaut, mais ça les a set par défaut. C'est un peu chiant. Mais c'est pas dur à corriger par contre. Ça bypass les Windows settings, ouais c'est ça. C'est super hein. We've already seen a ton of games so far. In case you missed anything, just check out our Steam page or the homepage. Je crois que si tu mets à jour les drivers, ça le fait plus. We're completely shifting the mood. Get ready for thrills, suspense and above all else, a truly spooky atmosphere. Ah, c'est pour Clarkis? C'est très très spooky effectivement. In Hop Voiden. Ok, c'est pas pour moi. J'aime beaucoup la sobriété d'une présentation avec juste une voix off. Ouais, bah, l'AG French Direct faisait ça aussi. Au début je comprenais pas, c'était un peu chelou pourquoi j'avais plus le son. Ça m'est arrivé chez Moinel pendant le Games Made in France et j'avais les alertes du live, genre les alertes de follow et de sub qui sortaient sur la manette, c'était hilarant. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, j'avais l'impression que ça sortait d'une enceinte de Moinel, mais non, ça sortait de ma manette, c'était fou. C'était marrant, ouais. Ça me fait encore plus penser à Rimworld, je sais pas pourquoi.
Moi, je trouve ça fou qu'avec le succès d'Outer Wilds, il n'y ait pas eu plus de jeux qui aient tenté l'expérience de faire un jeu du même style. Ah, c'est un gros tunnel Rimworld, ouais. Je me souviens. Et le problème avec ma manette de PS5 qui passait en micro sur certains jeux. C'est fou ça. Je sais pas, j'ai pas suffisamment joué à Rimworld, mais je sais pas, ça m'y faisait penser. J'ai déjà trop de drogue en cours, je ne peux pas retomber. Ne retombe pas, Philia, fais attention. Oh, la DA est intéressante. J'ai l'impression qu'on l'a déjà vu. Glauquissime. Et non, on l'a pas vu. Void Martyrs, on l'a pas vu. Mais c'était joli. Je connais déjà. Putain, il connaît tout, il connaît tout. C'est fou, il connaît tout. C'est le segment jeu d'horreur. Hein. J'ai eu un petit frisson, je dois bien l'admettre. Cette con, c'est vraiment deux salles, deux ambiances entre les jeux tout cute à la Dorf romantique et les trucs méga creepy. C'est... Il y a toujours un petit segment jeu d'horreur, j'ai l'impression. Là, il y a eu un bruit dans ma résidence au même moment. Je suis terrifié. Je suis en PLS. Je vais pleurer. Thank you to every single one of you for sticking with us until the very end. Ah, c'est fini? Comme quoi, on n'est pas obligé de faire un showcase d'une heure pour que ça passe au Summer Game Fest. Hein. The entire team at OneUp wants to say thank you for all the amazing submissions and to the developers for having the courage to showcase their passion projects here. And make sure to mark your calendars. We'll be back with our next Coucou le green. The next Coucou Green Games. soon. You can find all the details and sign up for the email reminder at indiegames.show. Elle était cool cette Thank you conf. so much for watching. Stay playful and auf Wiedersehen. Au revoir monsieur. Il n'y a pas eu de one morphing. Terrible. Oh, attendez. J'ai rien dit. Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'IA générative utilisée, je l'ai vu. C'était écrit. Qu'est-ce que c'est? C'est les backrooms? Ah, j'en avais wishlisté pas mal aussi. Par contre, le son est giga bas par rapport au reste. Chromatide. Et c'était... Ça avait une bonne vibe en vrai, non? Pour voir que ça avait l'air d'être un jeu creepy, etc. Ça avait une bonne vibe. Ça faisait envie.
C'était le One More Thing. Waouh. On en a vu le bout, chers amis. On en a vu le bout. Incroyable. Eh ben, c'était chouette. C'était chouette. Ça vous a plu, ces deux petites confs, là? Vite fait. Ça fait quoi? Ça fait un peu moins de 3 heures. C'était raisonnable aujourd'hui. GG les confs, bravo. Bravo pour ce Summer Game Fest. GG. Bravo d'avoir tenu le coup avec moi. J'espère que vous avez claqué quelques wishlists quand même. Je sais que moi j'ai dépassé la centaine quand même. Hein. J'ai carrément dépassé la centaine sur tout ce qu'on a vu, c'est pas mal hein, quand même. Je saurais pas vous donner la stat de combien de jeux différents ont été présentés. Mais je dirais, ouais, il y en a bien 500, 600, un truc comme ça. Hein. Ça vous donne la proportion de studios de jeux vidéo qui existent. Parce que ça, c'est juste les studios qui ont eu les moyens de participer au Summer Game Fest, qui ont quelque chose qui va sortir bientôt assez pour pouvoir être montré. Donc c'est... vous pouvez vous dire que c'est aller un dixième du nombre de jeux qui sont en préparation. Et encore, je suis large, je crois. Je suis large. Techniquement, c'est pas tout à fait terminé. Je vous dirais bien, venez, on se regarde la conf Gay Pride Parade. Le truc, c'est qu'elle dure 1 heure. Et que avec Will, on a du boulot. Donc, je vais pas pouvoir vous la proposer ce soir. Mais on essaiera, si ça vous dit, on essaiera de se la caler dans la semaine avec la conférence indienne qui a lieu demain matin. Voilà. Donc il reste encore des trucs. Il y a un monde où on voit des trucs sympas. Et j'ai très envie de regarder la Gay Pride Parade parce que... Enfin, la Gaming Pride Parade plutôt. Parce que c'est des personnes qu'on n'a pas mises en avant pendant ce Summer Game Fest encore. Donc je suis persuadé qu'il va y avoir des trucs très très cool. Voilà. Des trucs à wishlist. Il peut toujours y avoir des shadow drops de jeux ou des directs spéciales. Ouais, bien sûr. Bah, là, le Nintendo Direct, déjà... Déjà, il y a Devolver qui a dit qu'il ferait un direct dans l'année. Mais le Nintendo Direct, est-ce qu'il y a des vraies nouveautés, là? Sur la date? Ou est-ce que c'est que des leaks à la con, encore? Le prochain Nintendo Direct promet d'être énorme et tout se confirme pour la grande conférence Nintendo Switch 2. Blablabla. 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 Le Nintendo Direct se confirme encore. Blablabla. Je pense qu'on a fait le tour de tous les informateurs réputés ou non pour leurs bonnes infos. Cette fois, Jeff Grubb nous affirmait encore hier qu'il avait entendu parler d'un Nintendo Direct qui aurait lieu le mardi 9 juin. Blablabla, bla bla. Ouais, c'est... on vous rapporte les propos de quelqu'un qui a entendu dire que... Ça m'agace. Ça m'agace. Mais il y a un monde où il y a un Nintendo Direct dans la semaine. Peut-être. De toute façon, ils finiront bien par prévenir. Ils balanceront pas le Nintendo Direct en mode « Hey, salut, c'est maintenant ». Donc s'il y a un Nintendo Direct et que je peux pas le faire en live, bah, on le fera a posteriori. Mais s'il y en a un, on le fera, bien sûr. On le fera. Voilà. C'est que des leaks, ouais. Qui êtes-vous, monsieur? Arrêtez de parler. Ça suffit. Ça suffit. Nintendo va devoir réagir pour la fin d'année parce qu'entre GTA et toutes les sorties PS5... Bah, en fait, oui, c'est vrai. En fait, il y a beaucoup de choses en septembre et octobre parce qu'il y a GTA 6 qui arrive en novembre. Je sais pas si Nintendo a besoin de réagir dans le sens où... Je vais faire une grosse généralité. Mais je sais pas si Nintendo a grand chose à craindre de GTA. Dans le sens où j'ai un peu la sensation, et je peux me tromper, que les joueurs de GTA sont pas des joueurs Nintendo et inversement. Là où je comprends beaucoup plus les craintes sur des jeux indés ou sur des grosses licences Sony, Microsoft et tout. Je me dis que Nintendo a moins... genre tout le monde n'est pas fan de GTA quoi. Et il y a plein de gens qui prendront pas GTA à la sortie.
voire qui n'y joueront jamais, et ces gens, il faut bien les contenter avec des jeux. Il y a un monde où c'est Nintendo qui fait le taf. Hein. Nintendo s'emballait qu'un peu de GTA pour la plupart, ouais. C'est pas le même public. Il y a évidemment des publics qui se croisent, hein. Mais sortant de la bulle dans laquelle on se trouve, nous, il y a beaucoup de joueurs casus qui jouent à des piou-piou, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup de joueurs casus qui jouent qu'à des jeux Nintendo. Et je pense que c'est ce public-là qui vise aussi en majorité. Hein. Je dirais qu'il va y avoir pas mal de couples qui risquent de se poser la question sur un budget à mettre sur une PS5. Oui, c'est fort possible, ouais. J'ai trouvé ça. Midsummer Night's Scream, Horror Game Award Showcase 2026. De quoi? Attends, tu veux dire qu'en plus de tous les jeux d'horreur qui nous ont balancé cette année, il y a aussi une conf horreur? Elle dure 2h30. Et c'était il y a une semaine. Je l'ai pas vu passer celle-là. Et ben vous savez quoi? Je vous laisserai la regarder. Parce que je suis pas très jeu d'horreur. Je sais que la majorité du chat n'est pas très jeu d'horreur. Je vais pas vous infliger et nous infliger 2h30 de trailer d'horreur. Et de quoi tenir 2h30 vu tout ce qu'on a vu, c'est sûr, ouais. Je regardais pour le Gaming Pride Parade Showcase et j'ai lu que c'était hosté par RuPaul. Pardon, oui, ni de voir ça en fait. Ouais, de fou. De fou, t'inquiète. T'inquiète. Semaine pro, on se le cale à un moment ou à un autre. En plus, elle est pas longue, elle dure 1 heure, c'est ok. Hein. C'est de la faute de Vicky qui a fait Silent Hill en Prime à Speedong. Bah ouais. Depuis que Vicky a fait Silent Hill à Speedon, tout le monde veut faire des jeux d'horreur, c'est sûr. C'est sûr. Non, ouais, on se fera la Gaming Pride Parade, c'est sûr. Je sais pas quand. Si j'en crois mon planning actuel, avant de faire quoi que ce soit, lundi soir, je suis pas dispo. Mardi soir, je suis pas dispo. Je reviens du studio de Fading Echo. Et on a du taf avec Will. Mercredi, probablement un live. Jeudi, probablement un live. Vendredi, s'il y a live, ce sera un live court en fin d'après-midi. Voilà. Et peut-être dimanche. En vrai. Voilà. Donc j'aimerais bien caler la semaine prochaine, si c'est possible. Si c'est possible, la semaine prochaine, j'aimerais bien qu'on arrive à caler le Gaming Pride Parade, les jeux de l'Inde, quoi d'autre? En salut Nala, bonjour. Le planning officiel, regardez comme il est chic, on est où là? Attends. On fait tout ici, comment tu vas? Comment tu vas? Gaming Pride Parade, la conf India Game Showcase, le début de Breath of the Wild, une session de Ace Attorney, ce serait cool. Et éventuellement une petite soirée sur des démos. Vu tout ce qu'on a récupéré, autant rester dans le mood, j'ai envie de vous dire. Ça va bien et vous là? Bah écoute, ça va pas mal, dis donc. La pêche ou quoi? Ouais. Dis donc. On se capte cette semaine, Nala? Peut-être Non, c'est semaine prochaine, toi, t'as dit, c'est ça? Attends, non. Si, c'est ce lundi. C'est ce lundi que tu reviens, c'est ça? C'est ça, hein? Ouais, on se fait ça, ouais. Ça va, hein? Agenda de ministre du développement jouable. Ouais, non, bah oui, mais... Il y a 106% qui approche. Du coup, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à préparer. Spoiler, j'ai la crémaillère de l'Ifranox. Je vais pas dire non à l'Ifranox. Ce week-end, on m'embarque dans des valises pour partir en vacances. Magda me met dans une valise, il paraît. Donc, voilà. J'ai pas le choix. Visiblement, j'ai même pas le droit de travailler ce week-end. Mais il y a 106 qui approche, donc il y a pas mal de trucs. Je vous raconte pas la taille de la to-do list. J'ai peut-être prévu trop de choses, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu veux? La vie. Voilà. La vie. Je me tire.
je me tire. On a du taf. On a du taf. Où est-ce que je vous envoie, les amis, là? Les petits potes, hein, les petits amis. Ouais. Ah, il y a moins de monde que d'habitude, dis donc. Toi, prévoir trop de choses? Non, jamais, je te crois pas. Dixit. Alors que toi, t'as vu les donation goals? Tu sais. Magda, c'était après un an. Oui, je parle pas dans les chats, je suis trop dark. Elle est trop discrète, Nala. En fait, elle est là, elle est cachée, là. Elle est là, en bandit, en embuscade dans le chat, là. Elle est cachée. J'avoue, je parle pas trop dans les chats, en plus. Je suis pareil. Je raid et je dis « Allez, je vais lurker !» Et en fait, je suis là, je regarde. J'écoute tout. Je sais pas écrire, mais oui, bandit au max. T'es une bandit, toi. Bah de rien, Philia, avec plaisir. J'espère que ça vous a plu, ce petit Summer Game Fest. C'est pas tout à fait fini, bien sûr, mais j'espère que ça vous a plu. J'adore faire ça. C'est mon petit plaisir de Dev Indé. RDV l'année prochaine pour le 2027, hein, bien sûr. Ça fait quoi? Ça fait 4 ans qu'on fait ça tous les ans, je crois. 3 ans, 4 ans. Le kiff, hein. Le kiff. Et puis si ça vous permet de suivre ça sur un live avec un chat abordable avec lequel on peut discuter, parce que je sais qu'il y a beaucoup de co-stream et de gens qui le font, mais du coup il y a beaucoup de monde dans leur chat. Je me dis, c'est une porte accessible. Voilà. Le chat c'est parfois le seul endroit où je parle de la journée. Bébou! Moi aussi ça m'arrive. On va du coup. Plus fun de suivre les confs à plusieurs. Oui, je trouve aussi, ouais. Je trouve aussi. Pardon, je réfléchis pas en même temps. Blablabla. Allez, on va chez Kempa. Qui est en soirée react sur du Drag Race. Voilà. On va chez le Kempu. J'hésitais entre Kempa et Lox. Lox qui était aussi sur le react du PC Gaming Show. Mais du coup, je sais pas si elle est pas passée sur autre chose depuis. Parce que c'était quand même il y a 1 heure. Donc on va aller chez Kempa. On va aller chez le Kempa Richie, que je vous invite à suivre, évidemment. En plus d'être extrêmement BG, ces lives sont extrêmement agréables. Voilà. Et nous, rendez-vous très probablement mercredi, très probablement pas avant. Je vous tiens au jus, comme d'habitude. Mon stream deck a bugué. Attendez. Non, j'ai tout pété. Attendez, j'ai tout pété. Arrêtez. Non, ta gueule. Ah, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Annule. J'annule tout. Qu'est-ce que je disais? Oui, Discord. Non, c'est pas le bon bouton. Je suis bourré ou quoi? Discord et Insta pour les plannings, bien sûr. Et puis Breath of the Wild. Promis Breath of the Wild cette semaine. J'avais dit début juin, on est début juin, je suis dans les temps. Timing, Kempa Richie, je me tire. Bisous, prenez soin de vous, bonne nuit, et à mercredi. Ciao, au revoir. La bise.